Dis donc, Jamie, il a sacrément neigé ici cette nuit. Il neige comme ça à San Francisco, dans des sacs en plastique. Il faut qu'on étudie cette fable selon laquelle un bonhomme de neige habillé fond moins vite qu'un bonhomme de neige dénudé. On peut montrer un bonhomme de neige nu dans une émission tout public? On lui mettra peut-être une feuille de vigne. En tout cas, commençons par faire des bonhommes de neige. Rappelez-vous qu'on travaille dans un froid extrême. Si vous commencez à ne plus sentir vos doigts, rentrez et faites-vous une tasse de thé chaud. On dirait les poils du nez de Adam. Bien, combien fait-il? 27 degrés Celsius. 27 degrés Celsius à l'extérieur. L'été à San Francisco. Lançons le chrono. D'accord. Il fait 80 degrés Fahrenheit. Et go! 27 degrés Celsius. Qu'est-ce que tu veux faire en attendant? Pourquoi ne pas revoir quelques-unes des enquêtes les plus mémorables des Mythbusters? On remonte de la 10e à la première. D'accord. Prêt pour vos légendes préférées? Mythe préféré numéro 10, la pulvérisation de CD. Elle concerne les lecteurs modernes ultra rapides qui disloqueraient les CD. Ah, test CD-ROM. Pour l'expérience, les garçons ont fabriqué comme cible un mannequin en gel balistique. J'ai toujours rêvé d'avoir des abdos comme ça. Ils ne pourraient rien détruire avec un lecteur ordinaire. Jamie fabrique donc le sien. Franchement, je suis terrifié par le lecteur de Jamie. Il a une vitesse de lecture de 300. Ce moteur est prévu pour tourner à environ 90 000 tours minute, à plein régime. En avant. C'est parti. Allez. Oui. Ça vient. Waouh. Oui. C'est horrible. Regarde ça. C'est incrusté dans sa chair sur 5 cm. Ça fait mal. Il se trouve que la plupart des disques résistent à des vitesses normales. Mais ils ondulent. Tu es prêt à doubler la vitesse? Prêt. En avant le roi de la vrille. Pour l'apothéose, les Mythbusters doublent le voltage du moteur. 3, 2, 1... C'est comme si on allumait une mèche en dessous. Bon, suivant. Il a pas tenu le coup. Je pense que la journée était bonne. C'est stupéfiant. On se croirait à Noël. Quelle conclusion en tire-t-il? Étant donné les millions de CD qui sont gravés en permanence et la douzaine de cas d'accidents qu'on nous a rapportés, on peut parler d'un non-événement. Je suis d'accord. Le consommateur lambda ne doit pas s'en inquiéter. C'est tout à fait improbable. Allons voir nos bonhommes de neige. Voyons cela. Il semble bien moins fondu que le tien. Oui, ma tête a presque complètement disparu. Elle était aussi grande que la tienne au départ. C'était il y a 2 heures maintenant. On dirait que le tien commence à pencher. Je crois qu'il va bientôt se désagréger. On leur laisse encore un peu de temps et on verra ce qui se passe. Mythe préféré numéro 9, le canon à poulet. Pour tester la capacité d'un avion à supporter les impacts d'oiseaux, on dit que la NASA projette des poulets sur les pare-brises avec un canon spécial. Selon la rumeur, les chemins de fer britanniques lui ont emprunté cette technique, mais se sont plaints de dégâts conséquents. La NASA leur aurait répondu « Messieurs, décongelez vos poulets ». Voici ce que nous allons tester aujourd'hui. Non pas l'existence des canons à poulet, mais si le fait d'être congelé ou non fait une différence lorsqu'on projette un poulet à environ 320 km/h sur un pare-brise d'avion. C'est cela. Jamie et Adam bricolent donc leur propre canon à poulet. Et installent un avion comme cible. Nous allons commencer avec un poulet congelé.
Voyons cela. Ah, vous suivez bien. Encastré dans une gaine de mousse puis dans le fût pressurisé, ce poulet est sur le point de s'envoler. C'est bon. D'accord. Tirons-nous d'ici. Canon à poulet armé. 3, 2, 1. Génial! Voici à quoi ressemble un poulet congelé qui traverse un pare-brise à 190 km/h. Où est le poulet? C'est un des trucs les plus destructeurs que j'ai jamais fait. C'était formidable. Absolument fabuleux. Et à présent, quel genre de dégâts peut produire son cousin décongelé? 3, 2, 1. Le poulet décongelé vole plus lentement, mais l'impact semble tout aussi violent. 1. Et ainsi de suite, toute la journée. Même vitesse, même dégâts. Une belle rigolade, jusqu'à ce que les garçons réalisent que ces pare-brises ne sont pas homologués contre les oiseaux. Jamie, c'est notre plus grosse gourde. La tentative suivante est tout aussi tumultueuse et hélas peu probante. Les poulets sont projetés sur une plaque d'acier. Et... Le poulet a été carrément désossé. 2, 1. Les Mythbusters ont chronométré l'impact et la transmission d'énergie des poulets. Un point d'impact. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, il commence à revenir. 7 millièmes de seconde. À nouveau, congelés et décongelés sont identiques. Cela suffit pour Adam. Poulet congelé ou décongelé, c'est bidon. Il n'y a aucune différence. Mais Jamie n'est toujours pas convaincu et quand il tente un nouveau test, il bombarde les poulets sur des panneaux de verre. Tout d'abord, le poulet décongelé. 3, 2... Excellent, excellent, excellent. Il n'a pas traversé les 12 vitres. Il a cassé la première et la 4e vitre. Et maintenant, le poulet congelé sera-t-il plus destructeur? 5, 4, 3... Je ne pense pas qu'on puisse faire plus concluant en ce qui concerne... Il a fallu un peu de temps, mais les Mythbusters ont enfin leur réponse. Un poulet congelé cause effectivement plus de dégâts qu'un décongelé. Voici une légende liée au fait. Mettre une cuillère en argent dans le goulot d'une bouteille de champagne permet de mieux conserver les bulles. On doit donc en garder une comme témoin. Tout à fait. Et placer la cuillère en argent dans celle-ci. Exact. D'accord. Cette autre restera totalement ouverte. C'est ça. Et celle-ci, on la débouchera, puis on lui remettra son bouchon. Oui. Ouh, j'ai déjà la tête qui tourne. C'est comme boire des étoiles. Nous avons donc notre témoin, la cuillère en argent, la bouteille ouverte et la bouteille rebouchée. Nous vérifierons tout ça demain et nous verrons laquelle a le mieux conservé ses bulles. À présent, nous allons voir quelle est la prochaine légende préférée des téléspectateurs. Riche idée, mon vieux. Santé. Mythe préféré numéro 8, l'alcotest. Pour rester sur le même thème que le champagne, Adam et Jamie ont dû, pour ce mythe, se saouler dans leur commissariat local afin d'entraver le cours de la justice. C'est très bien, merci. On est à 003. Seulement 0,3 ? Seulement 03. Je jure que je ne bois jamais. Adam, monsieur l'agent dit que tu dois boire plus.
L'idée consiste à essayer plusieurs trucs réputés tromper l'alcotest. Mais ils doivent d'abord s'enivrer, jusqu'à un taux d'alcoolémie sanguine de 0,08. Je me sens parfaitement bien. Permettez-moi de poser ceci sur votre alcotest, et je serai enchanté d'être testé. Vous empestez l'alcool. C'est ça, continuez. Écoutez la petite musique et on essaie de faire durer le sifflement. Très bien. C'est bon. 0,11. 0,11. Enfin, on est à 0,11, au-dessus de la limite. Jamie est contrôlé à un peu moins, 0,09. Je sais que je suis bourré, mais c'est à peine si on peut voir que tu l'es aussi. C'est désolant. Je voudrais te voir mettre un abat-jour sur la tête. Désolé, gamin. Bien, allons-y. En avant pour les tests. Tout d'abord, la menthe. Une haleine fraîche trompe-t-elle la machine? C'est fort. 0,10. 0,10. Ça me fait une belle jambe. Peut-être que quelque chose de plus fort? Comme un oignon? J'en pleure. On maintient. On continue. Jamie, ça fait 0,08. L'oignon est inefficace. Et avec les pièces? Prêt? Souffle régulier. C'est ça. Très bien, merci. 0,09. Les pièces, ça ne marche pas. Mesdames et messieurs, De la crème adhésive pour dentier? Adam, c'était parfait. oh, ce n'était rien, chérie. 0,11. 0,11. La crème dentaire ne sert à rien. La science de comptoir suggère que l'hyperventilation purifie les poumons juste assez pour réussir l'alcotest. Bien, 0,11. Mais ça ne fonctionne pas non plus. Et enfin, le dernier essai, le bain de bouche. Ce serait étrange de faire cela alors qu'un agent de police s'approche de votre voiture. Mais nous allons quand même essayer. Encore un peu. 0,13. Il est clair que le bain de bouche ne fonctionne pas du tout. Il semble que rien ne marche. Les garçons ont essayé tous les trucs connus, mais rien ne marche. Un résultat à méditer pour tous ceux qui voudraient tricher. N'essayez pas. La machine vous prendra en défaut. On ne peut pas tromper l'alcotest. Pendant que les bonshommes de neige suent à grosses gouttes sous le soleil californien, il est temps de passer au mythe numéro 7. L'explosion des bonbons et des boissons gazeuses. Selon la rumeur, le mélange de bonbons pétillants et de boissons gazeuses peut faire exploser l'estomac. Pour le test, les garçons ont accroché un estomac de porc à l'intérieur de Mickey, le squelette. Le tube d'ingestion remonte à travers la bouche du squelette. Et tu sais où va le tube de rejet? Non. Où va le tube de rejet? Ne m'oblige pas à répondre. Pour reproduire le fonctionnement d'un estomac humain, ils y ajoutent de l'acide chlorhydrique dilué. Les bonbons sont avalés les premiers. Oh oui, oh oui. Tout est colmaté. Bien. Puis vient l'acide et 6 canettes de cola sont injectées via une seringue géante. Oh mon Dieu, il en veut une autre. Écoute ça, on entend crépiter les bonbons. Oui. C'est très impressionnant. Oh, il a un renvoi. Mickey a fait un row. Tout ce cola et ses bonbons à la fois. C'est énorme. Il a triplé de taille. À mon avis, Mickey est un peu souffrant maintenant. Moi, je le serais. Mickey se sent peut-être ballonné, mais le mythe affirme qu'il devrait mourir.
La combinaison des bonbons et du cola ne produit pas assez de gaz carbonique pour lui exploser les boyaux. Je l'entends encore, pas toi? Oui, on l'entend crépiter. Oui, les bonbons s'activent. Si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui peut faire exploser un estomac? Une bonne louche de... Du bicarbonate de soude peut-être. Mélangé à l'acide, le bicarbonate de soude devrait produire beaucoup de gaz torboyaux. Injection d'acide. Oh, je sens la pression. D'accord. Il y a eu une réaction. Il semble que c'était un peu trop. C'est ce qu'on appelle l'enfer du samedi soir. Oh mon Dieu. Je n'imagine même pas un humain consommer autant de saloperies. Donc, si on essaie vraiment, on peut produire assez de gaz pour faire exploser un estomac. Mais qu'en est-il de la fable des bonbons? Bidon. Bien, Adam. 5h40 se sont écoulées. Les bonshommes de neige ont joyeusement fondu. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Apparemment, sans même déshabiller ton bonhomme de neige, je crois que la rumeur est totalement fondée. Un bonhomme de neige vêtu fond bien moins vite qu'un bonhomme de neige dévêtu. Comme si on le gardait dans une glacière. Oui, absolument. Regarde ça. Il a à peine fondu. Il a beaucoup plus fondu là où il n'y avait pas de manteau. Bien. Et ensuite? On va se pencher sur la prochaine légende préférée des téléspectateurs. Le mythe préféré numéro 6, l'aéronaute en chaise longue. Pour celui-ci, Jamie et Adam ont recréé le célèbre vol en chaise de jardin de Larry Walters. Selon cette histoire, Larry s'est élevé à 5000 mètres d'altitude dans une chaise hissée par 42 ballons emplis d'hélium, perturbant le trafic aérien de Los Angeles. Je suis très emballé. Ah, on commence à monter. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de sacs de sable? Malheureusement, les Mythbusters rencontrent immédiatement des problèmes avec leur propre machine volante. On a déjà perdu 3 ballons. Certains ballons ont peut-être des défauts. Le frottement contre les cordes ou les autres ballons font pression. Je pense qu'on a utilisé tout l'hélium disponible dans la baie. Alors il vaudrait mieux que ça marche. Bon, allez hop. On n'a pas besoin de beaucoup. En avant. Bien. On contrôle. C'est bon. C'est bon, oui. Dernière vérification avant de te lâcher, Adam. D'accord. Heureux de t'avoir connu. Je vous aime tous. Merci pour ton aide dans le boulot. Oh, c'est génial. Adam, on ne va pas pouvoir atteindre les 30 mètres avec les cordes. On va te lâcher. Tu vas certainement finir par t'écraser dans les collines de Berkeley. S'il n'y a pas d'embouteillage, on y sera avant toi, d'accord? Je préférerais rester sous les 30 mètres. Merci, à toi. Fantastique. Le décollage est une réussite. Et pour l'atterrissage, comme le dit l'histoire, Larry avait décidé de descendre en crevant les ballons avec un fusil à plomb. Je prendrai celui qui est le plus proche de toi et rafle-le au bord. Vise le bord. Essaie. Bravo! Oui! Il descend. On y est. Très bien, accrochez une corde. C'était fabuleux. Je dirais qu'on a réussi à 100%. Mission accomplie. Et comme il a été démontré, l'histoire de Larry Walters est véridique. 2 pilotes de ligne en sont témoins. Les autorités américaines l'ont condamné à une amende de plus de 1000 $, pour la gêne occasionnée. Je ne le referai qu'avec l'accord de l'administration aérienne américaine. Il semble donc que je ne recommencerai pas. Bien joué. Dans mes bras. C'était épatant. Ce mythe est confirmé. Vous avez tous été super. Ça fait 24 heures que le champagne est au réfrigérateur. Il est temps de le sortir et de le goûter. D'accord.
Les garçons pratiquent un test à l'aveugle pour déterminer le taux de bulles de chaque bouteille. On regarde le résultat? Peut-être est-ce l'esprit de Noël, mais pour une fois, ils tombent d'accord sur l'ordre de classement des bouteilles. J3, J4. Pour tout savoir, enlevons les autocollants et voyons ce que nous avons. D'accord, on commence par le moins pétillant. C'est celui à la cuillère en argent. La bouteille ouverte. Oui, et celle-ci avec le bouchon. On a trouvé que la bouteille témoin pétille moins que la bouteille rebouchée. Je crois très utile d'avoir anéanti la fable de la cuillère en argent comme conservateur de bulles. Un autre conte de Noël qui part en fumée. Retrouvons maintenant une autre légende que vous avez choisie comme l'une de vos préférées. Mythe préféré numéro 5, le tonneau de briques. Pour ce mythe, Buster va être propulsé en l'air, puis il va retomber d'un échafaudage de 9 mètres de haut. Et avec un peu de chance, 220 kilos de briques vont s'abattre sur sa tête. Mais ce test met Jamie et Adam à rude épreuve. La question essentielle est, quand le tonneau est censé retomber, il se brise et se vide de ses briques. Tu crois que c'est ce qui va arriver? Personnellement, j'en doute. Je crois qu'il va se vider au premier essai. Il va voler en éclats. Bon, on parie? Oh non, ça recommence. J'ai $1. C'est fait. On lâche quelques briques? Oui. C'est parti. Le tube principal penche un peu. Chargé de briques, le tonneau sollicite la structure. Mais se brisera-t-il sous le choc? 3, 2, 1. Le tonneau a tenu le coup. Je te dois $1. Voilà. Non, c'est un billet de 5. Je le prends. Ce mythe et le tonneau vont être difficiles à démolir. On essaie encore avec ce tonneau? Je ne suis même pas certain qu'il puisse supporter 225 kilos. Mais Jamie pense que le tonneau est encore trop solide. Il retire donc quelques arceaux de renfort. Il n'est pas persuadé que, même si le fond s'effondre, les briques en soient éjectées parce que le tonneau a ce type de forme. Et il croit qu'elles vont rester bloquées à l'intérieur. Il se trompe complètement. Mais ce que croit Adam est souvent bien loin de la vérité. 3, 2, 1. Deux tonneaux. Il ne s'est pas vidé. Qu'est-ce qui se passe? Ce sacré tonneau est trop solide. Tu sais quoi? J'avais raison. Exact, tu avais raison. Il est temps de cesser les tergiversations. Adam ôte encore des arceaux et place une planche sur l'aire d'atterrissage. Jusqu'ici, j'ai eu tort. Je ne sais donc pas ce que ça va donner. Il y a une planche là-bas. Je ne sais pas à quoi elle sert. Tu ne sais pas à quoi elle sert? Elle va pulvériser le tonneau pour nous. 5, 4, 3, 2... C'est une réussite! Adam est aux anges. Ils ont enfin détruit le tonneau et démontré que le mythe est, du moins en théorie, possible. Un fait qui mérite un rappel. Il prend la pause. On a détruit un mannequin. Oui!
Alors Adam, quel est notre prochain mythe de Noël? Le mythe suivant veut que lorsqu'il fait un froid extrême dehors et que l'on fait pipi, l'urine gèle avant d'atteindre le sol. Nous avons fabriqué ce petit congélateur où il fait à peu près moins 70 degrés Fahrenheit. C'est hors graduation. Oui. La température la plus basse jamais enregistrée aux États-Unis, hormis en Alaska, c'était dans le Montana en 1954, moins 69,7 degrés. Ce qui signifie que notre congélateur est parfait. Et j'ai ici un tube de fausse urine. Jamie, je ne pourrais pas tenir plus longtemps. Tu es prêt? Oui. Enlève la pince et voyons ça. Les garçons mesurent en Fahrenheit. La température dans ce congélateur frise donc les moins 55 degrés Celsius. Elle ne gèle pas. Et nous savons, d'après le thermomètre, qu'à ce niveau, il fait moins 70 degrés. Je ne sais pas à quelle température l'urine peut geler, mais cela n'arrivera pas aux États-Unis, c'est certain. Cela ne fait aucun doute. Je suis d'accord avec toi. Il est donc temps de jeter un œil au 4e mythe préféré des téléspectateurs. Mythe préféré numéro 4, la voiture qui pue. C'est une rumeur que Tom Shaw aurait souhaité connaître avant d'accepter de vendre sa Corvette bien-aimée de 1987 à Jamie et Adam. Tu veux le lui dire? On avait hâte de trouver cette voiture. On va y mettre un porc, mort récemment, et le laisser là pendant un mois ou deux. Et je me demandais ce que vous en pensiez. Je peux pas dire que ça m'enchante, parce que c'est une très belle voiture. Que croyez-vous que les autres propriétaires de Corvette vont penser en voyant ça à la télé? Quand vous aurez mis le cochon mort dedans, Oui. ils diront que vous êtes dingue. Ils vont tester la rumeur selon laquelle il serait impossible de vendre une voiture quand son propriétaire est mort dedans, car l'odeur qui en résulte ne disparaîtra pas. Bien que ça empeste déjà, ils savent que la puanteur sera vraiment pire après 2 mois passés dans un conteneur. Et ils ont raison. Le retrait des joints d'étanchéité libère toutes sortes d'émanations gastriques et de pestilences à couper le souffle. Oh mince! Oh, c'est infect. Il pleut là-dedans. Où que j'aille, je vais être couvert. Ils ne vont pas te mordre? Allez, entre. Le nettoyeur professionnel Neil Smither a été appelé comme consultant. Oh mon Dieu! C'est horrible. La décomposition du porc a généré des gaz d'ammoniac nocifs. Oh, bon sang! C'est l'ammoniac. Le masque ne le filtre pas. Et c'est ainsi que débute le pire nettoyage de toute l'histoire des Mythbusters. Oh, vivement la fin de journée. Oh non! Mais après une journée complète de travail, la voiture de Jamie et Adam n'est toujours pas en odeur de sainteté. On doit avoir enlevé environ 130 ou 180 kilos de trucs humides. Je ne veux jamais refaire ça. Il est possible de mourir dans une voiture et de la bousiller. Il y a des endroits où l'odeur ne disparaîtra jamais, comme le système d'air conditionné et les durites. Je sais que tout ça pue. On peut nettoyer la voiture à la perfection et se dire « c'est bon ». Mais quand on démarre... Ils ont donc prouvé qu'un cadavre peut empester une voiture à jamais. Mais seront-ils tout de même capables de vendre ce véhicule? La question est, combien on va pouvoir tirer de ce truc fétide? Pas beaucoup. Je ne savais pas qu'elle était dégarnie. Bien oui. Vous l'avez acheté comme ça? Non, vous n'aimez pas ça? C'est quoi cette puanteur? Elle démarre au moins. Elle démarre. Elle a un intérieur? Elle empeste et ne roule pas. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres et ils trouvent un acheteur. Qu'allez-vous faire de cette voiture? On va la désosser. Seul le moteur et la transmission m'intéressent. Oh
horrible. C'était quelque chose que je n'oublierai jamais. Est-ce que ces drôles de mythes de Noël finiront un jour? Qu'est-ce qu'il peut encore y avoir? On a encore l'un de ces incidents étranges. Qu'arrive-t-il quand une stalactite de glace tombe du toit d'une maison? Qu'elle tombe et vous perce le cœur? Va-t-elle vous frapper et vous tuer? Je suis un peu sceptique à ce sujet, mais je suppose qu'il vaut mieux commencer par fabriquer de grandes stalactites de glace. C'est drôle que tu en parles, parce qu'il se trouve que j'ai ici des stalactites de glace toutes prêtes. Superbe. La cage d'escalier des Mythbusters est transformée en attraction hivernale féerique. 5 mètres de tubes vont guider la glace assassine pour qu'elle transperce un joli quartier de bœuf. Prêt, Jamie? Prêt. Je décompte. D'accord. 5, 4, 3, 2, 1... Mon vieux, c'est vraiment mortel. C'était un parfait coup de grâce. Il a l'air mort, non? Si on ne prend pas en considération le reste, comme le fait qu'elle ne tombera pas correctement, une stalactite de glace de taille raisonnable peut tuer. Cela a marché dès le premier coup. Ce qui nous donne plus de temps pour regarder ma légende préférée, Qui est? l'évasion d'Alcatraz. Oh oui, j'adore moi aussi. Mythe préféré numéro 3, l'évasion d'Alcatraz. Pour celui-ci, les Mythbusters suivent les traces de Frank Morris et des frères Anglin, les célèbres évadés d'Alcatraz. Ils partent des véritables cellules où les fugitifs ont creusé des tunnels. Si un jour je construis une prison, il faut que je me rappelle de ne pas placer un énorme couloir sans surveillance derrière les cellules. Puis, ils examinent les plafonds des cellules où les évadés ont fabriqué en secret un radeau avec des imperméables volés. Même en chuchotant, tout le monde t'entend. Si un simple boulon ou un clou tombe, si tu tapes dans une planche, personne dans tout le bâtiment ne peut l'ignorer. Tu imagines ça? Toutes les nuits pendant des mois dans l'obscurité. Pour s'évader, les hommes ont rampé sur les toits et sont descendus au bord de l'eau. Ils sont descendus par ici. Les tuyaux de l'époque ont été enlevés, mais on sait qu'ils ont traversé sous le château d'eau vers le rivage du côté des centrales électriques là-bas. C'est une longue distance à couvrir en pleine nuit avec tout cet attirail. Officiellement, les évadés se sont noyés, incapables de lutter contre les courants au nord d'Angel Island. Mais les Mythbusters ont une autre théorie. Pour leur évasion, le courant les aurait aidés à rejoindre Marine Headlands. En s'inspirant des dossiers du FBI, ils fabriquent des pagaies et un bateau avec des imperméables. C'est un bateau. Ces prisonniers m'impressionnent vraiment. Un bateau aussi proche de la réalité que possible. Ça va faire des plis. Oui. Puis, il est temps de s'évader. Je ne peux qu'imaginer ce que les détenus se disaient à ce moment-là, mais je suis à peu près certain qu'ils ne parlaient pas du paysage. Par une nuit froide, le courant étant le même que pour les évadés du mythe, les garçons mettent le bateau à l'eau pour traverser la baie. Oh, Jamie! T'es dans le rôle. L'apprenti Mythbuster Will Abbott tient le rôle de Frank Morris. J'ai une pagaie. D'accord, on est parti. En avant! On s'évade! Toutes les 10 minutes, ils doivent regonfler le bateau. Ce qui n'est pas facile dans la houle. C'est tellement génial. On a fait du chemin, non? C'est vrai. Cela semblait impossible, mais les Mythbusters l'ont fait. Pagayant à bord d'un bateau d'imperméable sur 5 km d'une mer impétueuse, ils touchent terre à l'est du pont Golden Gate. On a réussi. Magnifique, mon vieux. Bien joué, les gars. Oui, bravo, bien joué, Jamie.
À moins d'obtenir la preuve que ces types ont vécu heureux après avoir touché terre, on ne saura jamais si tout cela est vrai ou pas. Mais on sait qu'ils auraient pu le faire, ce qui est sympa. Jamie, quelle histoire de Noël peut unir une dinde et ta tenue anti-incendie? Dans le sud, la tradition veut qu'on fasse frire la dinde. Et apparemment, si l'on jette la dinde dans l'huile trop rapidement, elle explose. Oh, des explosions. Maître dindon, que la farce soit avec toi. Selon la rumeur, le problème n'apparaît que lorsque la dinde est congelée. Pour comparer, ils vont donc commencer avec une dinde décongelée. 3, 2, 1. Pas d'explosion de dinde. Et avec une dinde congelée? 3, 2, 1. Oui! Bien, ça pose un problème? De l'huile bouillante se répand dans toute la cuisine. Mais ce n'était pas une explosion. C'était dangereux, c'est certain. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas eu d'explosion. On va donc regarder ta légende favorite. Qui est la voiture fusée. Ah, ça, c'était un grand jour. Mythe numéro 2, le préféré de Jamie, la voiture fusée. Un doudingue aurait fixé des fusées sur sa voiture et percuté une montagne. C'est à peu près ce que nous allons faire. Pour reproduire le mythe, les Mythbusters ont besoin d'une fusée et d'une voiture. L'histoire évoque une Chevrolet Impala. Pas d'Impala, on a une Pontiac. La Pontiac roule. Pas pour le moment. On a une T-Bird. Elle est si belle. On n'est pas obligé de la détruire. Elle a un moteur poussif, mais vous allez lui mettre des fusées, ça ira. C'est bien une Impala. Ça vous va si on fait le tour du pâté de maison? Oh oui. Ils finissent par dénicher leur voiture. Et en plus, elle est customisée. Je trouve les suspensions hydrauliques incroyables. C'est la voiture qu'il nous faut. C'était écrit. Ensuite, les fusées. Les militaires utilisent des fusées d'appoint au décollage pour offrir aux jets une poussée supplémentaire sur les pistes trop courtes ou lorsqu'ils sont trop chargés. Mais l'armée de l'air autoriserait-elle les Mythbusters à s'amuser avec l'une d'elles? Autorisation refusée. J'en ai peur. En plus, ils nous ont rappelé pour refuser à nouveau, alors qu'on n'avait pas réitéré la demande. 2 fois. On a donc ces trucs. Ce sont des fusées amateurs. Comment va-t-on les mettre à feu? En fait, elles sont plus puissantes que les militaires. Mais elles sont plus petites, comment est-ce possible? On va en utiliser un plus grand nombre. Activée, elle développe 680 kg de poussée contre 453 pour la fusée d'appoint. Mais seulement pendant 4 secondes. On va en installer plusieurs et les allumer les unes après les autres. Le plan consiste donc à monter 3 fusées amateurs sur le toit de la voiture. On renforce le véhicule pour qu'il supporte les vibrations. Et Jamie équipe la voiture d'une télécommande. Les garçons tiennent à garder leur distance si les choses tournent mal. Oh, c'est impeccable. Hey, on peut mourir tranquille après ça. Ça y est, C'est parfait comme ça. les jeux sont faits. Le seul endroit possible pour ce test est situé au milieu de nulle part. Dans ce cas précis, un lac à sécher. Quand les fusées s'allumeront, ce sera un tantinet effrayant. Donc quand tu entends 3, 2, 1, tu te prépares. Garde le cap. Ça hurle comme un réacteur, il y aura des flammes de 5 mètres. C'est trop excitant. J'ai une de ces bananes. Jamie prend les commandes depuis un hélicoptère. Il va lancer la voiture à plus de 100 km/h avant d'allumer les fusées. On a le feu vert. Il entame le cercle. On desserre les freins. C'est parti. We're in line? Okay. Coming out of full throttle. Go ahead, set them off. Okay, helicopters at speed. Firing in 3,
Lancement réussi. Mise à feu successive des 3 fusées. Pour une puissance de 3000 chevaux pendant 12 secondes. Ouais, c'était superbe. Elle nous a semé. L'hélicoptère avait du mal à la suivre. Une fois que ces trucs sont allumés, c'est... Joyeux Noël, Adam. Joyeux Noël, Jamie. Quelle est notre prochaine fable de Noël? Il paraît que lorsque l'on allume un feu de cheminée, on refroidit la maison. En effet, même si les alentours de l'âtre se réchauffent, la chaleur est aspirée dans le conduit de cheminée et cela rafraîchit les autres pièces. On vient donc d'allumer un feu et on a placé des thermomètres partout dans la maison. En attendant, regardons le mythe préféré des téléspectateurs. Mythe préféré numéro 1, le canon en bois. Selon la légende, au Moyen-Âge, des villageois hongrois fabriquèrent un canon dans un tronc qui explosa et tua tout le monde. Ça, c'est de l'artisanat médiéval. Par souci d'authenticité, les garçons essaient de fabriquer le canon selon des techniques traditionnelles. C'est parfait. Ils envisagent de creuser le fût avec un foret manuel à l'ancienne. D'après ce que je constate ici, le perçage va demander 2 ou 3 jours. Je ne fais rien de plus que ce qui aurait été fait sans tronçonneuse. Désireux de conserver une touche d'authenticité, Jamie sculpte un boulet de canon en granit presque parfait. Tout le monde ici est terriblement admiratif. Et il le sait. Ça, c'est un canon de bois. Le pyrotechnicien Jack Morocco prépare une version moderne de la poudre à canon médiévale. Et voilà, Très joli. ça me paraît correct. Et ainsi armé et dangereux, il se retrouve sur une base navale abandonnée. Balle de tennis? Oui. Première tentative, un essai avec une balle de tennis. Goûtez le feu. 3, 2, 1. Action! Waouh, elle vole encore. Est-ce une balle de tennis en feu? Je ne crois pas. On passe aux choses sérieuses, le boulet de granit fait main de Jamie. Le canon va-t-il tonner ou exploser? C'est prêt, Jack? Goûtez le feu. Je n'ai aucune idée de là où il est allé. Je n'ai strictement rien vu. T'as vu quelque chose? Je suis un peu déçu de ne pas retrouver le boulet. Il m'a demandé beaucoup de travail. Jamie semble si bouleversé d'avoir perdu son boulet qu'il se sent obligé de saboter le test suivant. Tu ne veux rien y ajouter, Jamie? Je veux le voir exploser. On y a placé 170 grammes de poudre tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on met cette fois? 2 kilos. Et si cela ne suffisait pas à le détruire, voici pour la touche finale. Si le canon n'explose pas avec tout ça, je ne sais pas ce qu'il lui faudra. C'est une vraie bombe. Et les débris vont pleuvoir partout. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on scelle un canon avec 2 kilos de poudre à l'intérieur? Le mythe disait vrai, un canon en bois peut exploser. Tout le monde va bien? Les plus gros morceaux ont dépassé la barrière. Le canon est parti en fumée. Il ne reste qu'une trace noire sur le sol à l'endroit où il se trouvait. C'est tout.
Bon sang. Hey, ça a chuté. Le thermomètre dans l'autre pièce a baissé de presque 3 degrés. Génial. L'air doit venir de quelque part. Oui, attends, je vérifie dans la cuisine. Ça n'a pas beaucoup changé dans la cuisine, mais elle est ouverte sur le salon. Dans le reste de la maison, la température a chuté de 3 degrés. Je craignais qu'il ne fasse trop chaud en Californie. Dehors, il fait seulement 12 degrés Celsius. Je pensais qu'on aurait du mal à réussir l'expérience, qu'il faudrait aller là où il neige. Mais voilà qu'il confirme la rumeur. Oui, c'est super. Adam, j'ai un cadeau de Noël pour toi. Oh, merci, Jamie. Tu n'aurais pas dû. J'ai aussi quelque chose pour toi. Tiens. Merci. Un système de visée laser convergente? Comment tu as su? Quand je l'ai vu, j'ai su que c'était pour toi. C'est génial. Oh, une tondeuse à moustache. Tu essaies de me faire passer un message? Oui. Rase-la complètement. Allez. Je ne pense pas qu'ils vont me laisser faire ça. C'est géant. Meilleurs vœux de la part des Mythbusters.